Oh Jésus. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon roi, je veux chanter tes louanges. Mon Dieu, mon roi, je veux exalter ton nom. Fais pas le bon. Système à maman bouloba. Fais pas. Fais pas. Fais pas. Système à maman le bon. Fais pas. Le rocher des âges, Jésus, agneau des dieux. Jésus, ton amour a changé mon destin. Jésus, ton amour a transformé ma vie. Parole de Dieu et parole de vie. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau des dieux. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter tes louanges. Mon Dieu, mon roi, je veux exalter ton nom. Emmanuel, Dieu avec nous. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau des dieux. Jésus, ton amour a changé mon destin. Jésus, ton amour a transformé ma vie. Parole de Dieu et parole de vie. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau des dieux. Tu souffris pour moi au bois maudit du calvaire. Par ton précieux sang, tu m'es racheté des morts. Mon rédempteur, mon bon berger. Le rocher des anges, Jésus, l'agneau des dieux. Ta résurrection est pour moi le salut. Ta résurrection est pour moi la victoire. Témoin fidèle, premier-né de mort. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau des dieux. À la Pentecôte, tu déversas ton esprit. Tu m'as baptisé de l'Esprit Saint et du feu. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau des dieux. Sur les nuées, bientôt Jésus-Christ revient. Sur les nuées, Jésus-Christ va apparaître. Seigneur des seigneurs, le roi de rois. Le rocher des sages, Jésus, l'agneau des dieux. Là-haut dans les cieux, nous te verrons face à face. Là-haut dans les cieux, nous chanterons tes louanges. Jésus, tu es bon, oh oui. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui. Jésus, tu es bon. Je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Mon cœur est manqué, sans si précieux. Jésus, tu es bon, oh oui. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui. Jésus, tu es bon, oh oui. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Mon cœur est manqué, sans si précieux. Père, tu es bon, Père. Père, tu es bon. Père, tu es bon, Père. Père, tu es bon. Oh oui. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Mon cœur est manqué, sans si précieux. Alléluia. Alléluia. Boyende Sengeli. Il convient de se réjouir dans la présence de Dieu
et savoir que lorsque nous venons à sa rencontre, eh bien, il y a d'abondantes joies dans sa présence. Et Dieu répand ses bénédictions et ses grâces sur nos vies. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons notre ami le pasteur Jean-Jacques qui est au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa présence au milieu de nous. Nous vous saluons, vous qui êtes là pour la toute première fois. Que Dieu vous bénisse. Il y a bien de cela déjà 5 dimanches dont nous avions parlé de ce thème, allons à la rencontre de Dieu, que nous avions commencé et que nous avions arrêté pendant un moment lorsque nous préparons la campagne d'évangélisation. Nous avions donné des enseignements pendant un mois, donc au moins 5 semaines sur Actes des Apôtres, après quoi nous sommes revenus sur allons à la rencontre de Dieu. Et les dimanches derniers, nous avions déjà parlé de quelques éléments. Nous avions dit qu'il nous faut encore 5 ou 6 dimanches, donc au moins un mois et demi pour terminer cet enseignement sur allons à la rencontre de Dieu. Nous allons prendre les textes de base que nous avions pris le dimanche passé, ces 2 textes. Marc chapitre 14e, le verset 3 à 11. Jean chapitre 12, le verset 1 à 8. Marc 14, 3 à 11. Nous allons prendre même les versets premiers pour mettre ce texte dans son contexte. Marc chapitre 14, le verset 1 à 11, Jean chapitre 12, le verset 1 à 8. Je vais relire et puis je vais faire un petit rappel de ce que nous avions vu le dimanche dernier et nous allons continuer sur la partie qui était restée parce que nous n'avons pas fini ça le dimanche passé. Nous avions eu 4 sous-points, mais nous nous sommes arrêtés que sur le premier point, il y avait tellement de choses à dire. La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'arbâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous et vous ne m'avez pas, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. Nous arrêtons là. Nous allons, non, le verset 11, pardon. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs. Ils le firent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Jean chapitre 12, le verset 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Une bonne odeur. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
Gloire au Seigneur. Le dimanche dernier, je vous ai donné les plans, je vous les redonne encore, et puis je vais revenir un tout petit peu sur ce que nous avions vu le dimanche dernier pour nous aider à bien amorcer ce que nous allons voir ce matin. Aller à la rencontre de Dieu est le thème central de notre étude sur cet enseignement. Et le sous-point, aller à la rencontre de Dieu avec un cœur bien disposé. Et lorsque nous venons à l'église, nous venons à la rencontre de Dieu. Et nous devons venir avec un cœur bien disposé. Disposé à écouter, disposé à recevoir, disposé à réformer nos voies, disposé à nous repentir, disposé à abandonner de mauvaises voies. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle met en lumière nos vies. Donc, aller à la rencontre de Dieu avec un cœur bien disposé veut dire aussi ce que nous sommes prêts à pouvoir faire la volonté de Dieu, rien que sa volonté. À nous repentir, à nous humilier, à abandonner certaines choses et à vivre selon les principes de Dieu. Et le premier point, sous-point, nous l'avons intitulé aussi, il faut aller sans cesse à la rencontre de Dieu. Nous devons aller sans cesse à la rencontre de Dieu. Certains ont cru qu'il faut aller seulement pendant 5-6 ans à la rencontre de Dieu, après abandonner la foi, après abandonner l'église, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais nous devons apprendre à aller sans cesse, continuellement, à la rencontre de Dieu. Le deuxième point, nous l'avons titulé, il faut s'approcher de Dieu avec un cœur bien disposé. Et le premier point, nous l'avons vu, nous allons seulement revenir un tout petit peu. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur bien disposé. Le troisième point, il faut savoir ce qui se trouve dans un cœur bien disposé. Il faut savoir ce qui se trouve dans un cœur bien disposé. Enfin, sur ce sous-thème, allons à la rencontre de Dieu avec un cœur bien disposé. Le quatrième sous-point, la bénédiction qui s'écoule d'un cœur bien disposé. La bénédiction qui s'écoule d'un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé reçoit de la part de Dieu des bénédictions qui s'écoulent, qui coulent de la grâce de Dieu et atteint l'homme ou la femme qui va à la rencontre de Dieu avec un cœur bien disposé. Pas un cœur nourri de mauvais sentiments. Amen. Nous avions dit ceci. Aller à la rencontre de Dieu est la démarche initiale du salut. Je ne vais pas revenir longtemps pour commenter, nous en avions parlé. Je vous donne seulement des éléments pour vous aider un peu. La première rencontre avec Dieu se fait en vue du salut. Elle est initiale. Elle est préalable. Elle est indispensable. Et elle est basée sur la foi en Christ Jésus. Nous allons premièrement à la rencontre de Dieu pour être sauvés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés. Le salut n'est qu'en Christ et en Christ seul. Donc, la première démarche, lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, c'est pour le salut. Mais dès lors que nous sommes sauvés maintenant, nous devons grandir dans les voies de Dieu. Nous devons atteindre la maturité. Nous n'allons pas rester bébés spirituels. Il nous faut faire des progrès et que nos progrès soient évidents et manifestes. Jésus a dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations, les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a enseigné à ses disciples beaucoup de choses. Nous aussi, nous avons besoin de connaître ces choses pour notre croissance, pour notre épanouissement, pour notre bonheur spirituel.
Comme nous avions dit l'autre fois, lorsque nous avions terminé sur la série de Actes des Apôtres, l'Église était en paix. Elle s'édifiait. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle s'édifiait par la croissance du Saint-Esprit. Cela dénote notre foi et démontre aussi notre maturité. L'Église était en paix. Et la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Es-tu en paix avec ton frère, ta soeur? Alors que la paix doit être le partage de nous, enfants de Dieu. Que de querelles, que de problèmes, que d'incompréhensions. Ils étaient en paix. Nous en avions parlé. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Aller à la rencontre de Dieu et ensuite une démarche permanente à entretenir. La répétition est la mère de la science. Lorsque nous revenons sur certaines choses, ça entre bien, n'est-ce pas? Aller à la rencontre de Dieu. Et ensuite, une démarche permanente à entretenir. Et nos vies semblent comme un champ où il faut entretenir, il faut enlever la mauvaise herbe, il faut enlever les scories, les choses qui empêchent la puissance de Dieu de nous pousser vers de l'avant. Aller à la rencontre de Dieu est une démarche permanente à entretenir. Nous devons chercher Dieu constamment, continuellement, sans cesse. Et entretenir cette relation que nous avons avec Dieu. Comme nous arrivons, nous cherchons à entretenir notre corps. Le matin, vous vous lavez, vous vous nettoyez, vous essayez un peu de vous regarder. Il faut que notre relation avec Dieu soit une bonne relation, bien entretenue sur base de ces principes. L'amour de la vérité, la marche dans la sanctification, la marche par l'esprit. Oh, nous avions dit aussi qu'il faut apprendre l'habitude d'aller sans cesse à la rencontre du Seigneur par la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans la vie de l'Église. Il faut apprendre l'habitude d'aller sans cesse à la rencontre du Seigneur par la prière. Nous allons à la rencontre de Dieu dans la prière. As-tu prié le matin avant de quitter ta maison? T'es-tu réveillé le matin en train de prier, chercher, aller à la rencontre de Dieu? Et après avoir prié, lire la Bible, méditer la parole, parce que Dieu se révèle aussi au travers de sa parole. Et aussi la vie de l'Église, comme je disais le dimanche dernier. Que des gens, des fois, qui ne comprennent pas que l'Église, il n'y a ici sur la terre aucune institution qui soit semblable à l'Église. Toutes ces institutions que vous voyez, des maisons blanches, tout ça, disparaîtront un jour. Mais seule l'Église de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église subsistera. Elle a commencé déjà. Elle continue à subsister. Alors quand, des fois, nous n'arrivons pas à comprendre, lorsque vous venez à l'Église, toquez une Église à Boula. Non. Enlevez ça dans votre esprit. Nous sommes en train de grandir. Lorsque nous venons à l'église, nous venons à la rencontre de Dieu. Dieu dit là où 2, 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque Dieu est présent, il vient avec ses bénédictions. Et je m'étonne des fois des enfants de Dieu qui se privent de la présence de Dieu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore grandi, n'ont rien compris. Ah, donc une église n'a pas de pasteur Bola. Son enquête pasteur Bola, non. Tu viens à la rencontre de Dieu. Se priver d'une réunion de l'église, c'était priver d'une bénédiction. Dites Amen. Vos réunions de maison, vos temps de prière de la maison ne seraient comparables avec l'église. L'église, Dieu l'a établie. Dieu a investi des hommes remplis de son esprit, de son autorité, qui prêchent la parole de Dieu. Et Dieu se révèle intensément à l'église. C'est sa maison. La présence de Dieu, nous la sentons fortement ici à l'église que dans nos maisons, n'est-ce pas? Des fois, dans nos maisons, nous ne sentons même pas la présence de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Nous vivons dans nos maisons empaillées, il y a des choses, il y a des vols, il y a tout ce que vous voulez. La présence de Dieu n'est pas manifeste, mais à l'église, le lieu de sa rencontre, le lieu où il a voulu que son nom soit, oui, élevé, c'est le lieu où il se manifeste intensément. Au lieu qu'en une église. Amen.
Ce sont des éléments que nous avions vus le dimanche dernier. Je suis en train de le reprendre rapidement, mais je ne saurais le reprendre tous. Donc, oui, nous avions dit aussi, sinon, la relation se distend, le fossé se creuse, l'indifférence s'installe. Lorsque nous n'allons pas à la rencontre de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la vie de l'Église, souvent on abandonne la foi, on relâche. Alors que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas régulièrement la parole de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu régulièrement, qui ne vient pas aux réunions de l'Église, aura une foi faible et sa foi va s'éteindre. Et la vie chrétienne, vous ne pouvez pas la vivre en solitaire. Et Dieu promet d'envoyer la bénédiction. Voici qu'il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc nous devons nous précipiter pour venir à l'église. Si nous avions grandi par la foi, nous nous précipiterons pour venir à l'église. Juventus, tout ça. Mais nous devons, bien aimés, nous précipiter de venir enseigner parce que Dieu nous donne le lieu de rendez-vous. Là où 2, 3, toi tu attends souvent que les gens viennent nombreux, mais Dieu dit, là où 2, 3 seulement, je suis là. Et là, regarde, je vais prolonger parce que la plupart nous sommes venus en retard. Si on a lancé un message à 9h, mais si on a lancé une parole à 9h, le rendez-vous avec Dieu ici est à 8h. Et lorsqu'un ministre de ce monde, un ministre qui va passer, parce qu'il y a souvent des remaniements, vous invite à 8h, vous irez là-bas à 6h du matin. Lorsque vous avez rendez-vous avec un homme mortel, quel que soit son rang, quelle que soit son autorité. Mais lorsque nous avons rendez-vous avec Dieu, grandissons, venons à temps, faisons les choses correctement, honorons la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. Vous allez travailler à 7h30, vous êtes là à 7h. Mais lorsque nous disons, nazo sango exprès, nazo tala, ngana zambu batelem pa nalingi, batuba yo kaliloba, nazo tala, papa, Freddy, tinandemo, Rifin tinandemo. Mais soko batu nyos bazay pra na 9h na lancer parole. Amen. Donc, ce qui est vrai pour les hommes, l'est aussi pour Dieu. J'ai dit aussi ceci, il faut les rencontrer chaque jour pour être renouvelé dans l'esprit et recevoir ses conseils afin d'en dépendre. Il faut les rencontrer chaque jour. Pourquoi? Pour être renouvelé dans l'esprit et recevoir ses conseils. Je vous disais, l'Église a aujourd'hui 17 ans et demi. Bientôt, nous allons atteindre 20 ans. Vous croyez que si vous n'allez pas à la rencontre de Dieu chaque matin, chaque nuit, pour chercher sa face, pour être renouvelé dans l'esprit, je ne pourrai pas tenir debout. Et je tiendrai encore debout tant que Dieu m'accordera la grâce. Tant que je demeurerai dans ces principes, je remplirai ma mission. Amen. Nous avons besoin d'un renouvellement. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous lui disons nos faiblesses. Seigneur, tu sais que ma vie sans toi, je ne peux rien faire. Dieu comprend. Il donne la force. Mais lorsque tu crois mener ta vie seule, sans le secours de Dieu, oh, tu vas faillir. Nous avions dit aussi, aller à la rencontre de Dieu, continue de se faire en saisissant toutes les occasions possibles. Je passe. Marie avait déjà appris les bienfaits résultant d'une telle démarche, c'est-à-dire d'aller vers Dieu. Je passe. Le point qui nous concerne ce matin. Accordez-moi une demi-heure. À 12h, 10h15, je vais pouvoir terminer. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur bien disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, les dispositions du cœur de Marie contrastent avec celles des autres disciples. Les dispositions du cœur de Marie contrastent avec celles des autres disciples. Nous allons approfondir, analyser, c'est tellement riche ce deux textes. Sa noblesse, la noblesse de Marie, et sa grandeur d'âme tranche
avec la mesquinerie de son environnement et la médiocrité des préoccupations de certains. Sa noblesse, elle qui a brisé ce parfum de grand prix, qui a répandu ça sur le pied de Jésus. Sa noblesse et sa grandeur d'âme tranchent avec la mesquinerie de son environnement et la médiocrité des préoccupations de certains. Ils lui ont fait la peine, ils lui ont reproché, ils ont été indignés parce qu'elle a brisé ce parfum au lieu de vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Alors que Jésus de l'autre côté était en train de louer cet acte, de la féliciter. Mais les autres l'indignaient. Oh, une perte, tu as fait une perte. Ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a une dimension, il y a Makambali Kolo. Ils s'affectionnaient aux choses d'en haut. Les autres là s'affectionnaient aux choses de la terre. Car même le fait de parler des pauvres ne démontre pas qu'on les aime. Hein? Nous l'avons lu ici. Attendez. Verset 5, Jean 12. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? La réponse est là. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Vous croyez que tous les gens qui parlent des pauvres, aider les pauvres, c'est vraiment par amour qu'ils le font? Certains, oui, mais pas tous. Certains, ils le font pour leur propre intérêt. Ici, regarde Judas, un escroc. Bien-aimé, Jean parle que Judas, tandis que Marc souligne que plusieurs ont fait la remarque désobligeante à cette femme. Ces deux scènes, la scène de Jean et la scène de Marc, les deux scènes ne se contredisent pas, mais ils adoptent une vision différente de la scène. La vérité est que beaucoup ont mal jugé l'acte de Marie et que Jean a surtout retenu les comportements de Judas qui disait « vaut mieux vendre ça et donner l'argent aux pauvres ». Et après, Judas va trahir Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Bien-aimé, dans Luc 22, le verset 3, la Bible nous dit que c'est ce jour-là que Satan est entré dans Judas pendant ce moment-là. Luc 22, 3 nous dit que Satan est entré dans Judas depuis ce jour-là. Comme quoi, il ne faut jamais, bien aimé dans le Seigneur, entretenir des mauvais sentiments. Judas entretenait en lui des mauvais sentiments. C'est un voleur, c'est un escroc. Même quand il disait, non, c'est une perte, vaut mieux garder ce parfum, vendre et donner l'argent aux pauvres. C'était un mensonge. En lui, il entretenait un mauvais sentiment, Judas. Même si nous côtoyons le Seigneur, nous devons faire attention et veiller à ne pas entretenir des mauvais sentiments. Le fait de côtoyer le Seigneur régulièrement et entretenir de mauvais sentiments ne vous épargnera pas. Ces mauvais sentiments que vous entretenez longtemps peuvent vous éloigner loin de Dieu. C'est la preuve de Judas. Il a trahi le maître et il est allé se pendre. Judas entretenait des mauvais sentiments. C'était un escroc, c'était un voleur. Il avait l'apparence de la piété. Heureusement, nous avons l'éclairage que ce n'était pas à cause des pauvres qui se mettaient en peine, parce qu'ils gardaient la bourse
Et il prenait ce qu'on y mettait. Mais si vous arrêtez seulement lorsque Judas dit non, pourquoi cette dépense? On aurait dû garder ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Apparence, ah, bolingo, zana Judas, compassion. Mais mettre maintenant le texte dans son contexte, nous comprenons bien que Judas avait entretenu un mauvais sentiment. As-tu un mauvais sentiment que tu entretiens, mon frère, ma soeur? Même si tu fréquentes l'église et que tu ne veilles pas sur ton attitude, sur ton comportement, tu entretiens un mauvais sentiment. Attention! Les mauvais sentiments, il ne faut pas les entretenir, il faut les rejeter, il faut se repentir. Sinon, vous n'arriverez plus à vous contrôler, ça peut vous éloigner loin du Seigneur. Caïn, le frère d'Abel, avait entretenu de mauvais sentiments, ça l'a mené à tuer son frère, n'est-ce pas? Lorsqu'on lui a dit, mais pourquoi es-tu triste? Relève ta tête, le péché se couche sur ta tête. Il entretenait de mauvais sentiments, il était jaloux de son frère Abel. Et ces mauvais sentiments qu'entretenait Caïn l'a mené au meurtre de son frère. Les mauvais sentiments que nous entretenons souvent vont se traduire par des mauvaises paroles, par des mauvais jugements, par des actes répréhensibles. Donc il faut faire attention, même si vous fréquentez l'église, de ne pas entretenir de mauvais sentiments. Tu entretiens un mauvais sentiment contre un frère, contre une sœur, contre l'église. Il faut veiller, mes amis. Il faut veiller. Il faut veiller. Comme quoi, le fait d'entretenir des mauvais sentiments, oui, peut nous mener loin de la déchéance. Les mauvaises dispositions se transforment en mauvaises paroles. Les mauvaises dispositions, lorsqu'elles sont entretenues, elles ne sont pas abandonnées, se transforment en mauvaises paroles. Tumsusu oyoki a lobby oyoka malbana azaya robeba na kati déjà azaya robeba oyoki ka maloba o comprendre déjà état d'âme na ye oyo azaya robeba déjà. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons veiller à l'état de notre cœur, à garder un cœur pur et avoir des mains innocentes. Qui entrera dans le lieu céleste? Celui qui a un cœur pur, qui a les mains innocentes. Le psaume 24. Oui, les mauvaises dispositions se transforment en mauvaises paroles, en jugement injuste et en attitude répréhensible. C'est le comportement de ceux qui ont offensé cette femme qui a fait cet acte que Jésus a loué. On lui a fait de la peine. On lui a indigné. Elle a posé un acte que Dieu loue. Les autres sont en train de le prendre. Mais pourquoi tu as fait ces dépenses? Est-ce que c'était leur argent? C'était leur parfum? Bazan ba courage à kindoki. Kebanayo. Oh, kebanayo. Parfum go ya bango. Mukolo parfum lingi. Donc à Monique Nzamba zana valeur mso bango parfait de grand prix mais grand prix de vente a pasoli yango a sopeli yes malasi. Je vais aller doucement. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre là-dessus. N'hésitons pas, bien-aimés, à parler des péchés pour qualifier les commentaires des autres disciples, témoins de la scène. Ils ont été indignés. Marc 14, 4. Ils ont critiqué une personne meilleure par rapport à eux. Cette femme était meilleure par rapport à eux. Hein? Et ils étaient des avarices. Hein? Mais cette femme était remplie d'amour, remplie de compassion. Il a dit, ah, pour mon Seigneur, allez, à Pandi Malasiango, à Tezaki, à 1000 euros à Pandiango. Valère Ninyope Saranzambe. Hein?
Valeur nini opesaka Nzambe? Biso nyonso ndenge tozali atosangisi ata bampango na biso bozwi na biso. Ekoka na valeur ya Yesu te? Valeur nini opesaka Yesu? Valeur nini opesaka na sali na yo? Ils l'ont critiqué. Ils ont critiqué une personne meilleure que eux. Certainement bien-aimés, parce qu'ils n'auraient pas été prêts à faire comme elle, ni capables d'accomplir une telle action. L'homme critique souvent ce qu'il envie. L'homme critique souvent ce qu'il envie. La plupart des critiques dont vous êtes l'objet, c'est souvent l'envie. Mais moutumoya le bonnet, ah, frère Namoni, frère Nzamazo tombole tout ça. Envie wana, jalousie wana, élection on a pas critique. Souvent l'homme critique ce qu'il envie. Les positions que nous occupons les uns et les autres, par la grâce de Dieu, n'arrangent pas tout le monde, hein? Ne réjouit pas le cœur de tout le monde. Hein? Nous comprenons bien les choses. Ta position, ta bonne position que Dieu est en train de te donner. À moins que quelqu'un soit vraiment mûr spirituellement pour se réjouir avec toi. Mais que des critiques injustifiées, c'est l'envie. À la base, c'est l'envie. On envie l'autre à cause de sa position. On envie l'autre parce qu'il est béni. Voilà ce qu'il est devenu. Il a trouvé du travail. Il est en train de monter. Le confort de sa vie change. La qualité de sa vie change. Et il y a l'envie derrière. On a des sentiments, des mauvais sentiments. Que des critiques, des fois injustifiées. Comme je vous disais l'autre fois ici. Comme nous faisons des efforts ici, de nous sacrifier pour achever le temple de Dieu parce que ce n'est pas correct. Nous avons nos maisons achevées et la maison de Dieu, nous sommes nombreux. Nous n'arrivons pas à faire des efforts pour terminer cette maison. Nous faisons des efforts. Mais des efforts que nous faisons n'arrangent pas tout le monde. Hein? N'arrangent pas tout le monde. Il y a des choses qui m'arrivent que j'apprends de certains membres de l'Église. Un exemple, je peux en donner plusieurs. Un frère ici de l'église, il a pris un engagement, $1000. Il y a un autre frère qui vient à l'église. À quoi penser sans famille? Ah, il y a no kuna. Ah, penser que $1000, $1000, ce qu'on paye si appelle l'église, $1000, tellement paye $1000. Yo paye ça yesu valeur car $1000. Mais $1000 c'est rien pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce frère là, c'est l'envie. Envers l'autre qui donne les $1000. Nani a ça dépense à $1000. Quand vous achetez des maisons, des véhicules, c'est avec $1000. Ce que vous payez sur $1000 et comme il comme. Bon, on va payer ça sur Balupango. Non, Tokola, grandissons mes amis. C'est l'envie. Et certains même vont plus loin. Ah, vous en voyez ça, pasteur. C'est l'envie. Pour la position, tant que je demeure dans la foi, le Seigneur me fera prospérer à tous égards. Ah. Polele. C'est l'encoucou tant que le Kanzambe, Namulili n'encoucou 34 ans yangoyo. Yesu alubibima libanda, mujanga yangwana. Mbia 0 on a betibino yangwana. Muta on va msangeza Yesu. Ngaka il faut naveiller na ministère na ba principe. Na c'est discipliné que je marche selon l'esprit. Le reste là exactinate sangondambo. Comme je le dis souvent, nous sommes tous importants mais personne n'est indispensable. Ah oui, hein? C'est le Saint-Esprit qui est indispensable. Amen. Et Dieu nous change comme nous changeons de vêtements. Lorsque tu n'es plus propre entre les mains de Dieu, Dieu te change comme nous changeons de vêtements. C'est celle la présence de Dieu indispensable. Oui. Ils ont fait de la peine.
et ont gravement offensé une personne que le Seigneur a félicitée. Ils ont péché. Elle a fait une bonne action à son égard. Mais cette femme a été offensée gravement. Ils ont offensé gravement une personne que le Seigneur a félicitée. Lorsque tu t'engages pour donner $1000, $2000, Dieu te félicite parce que c'est pour son œuvre. Mais il y a des gens qui vont te critiquer. C'est de l'envie. Bonjour, que nous voit Miss Église ou ok, on voit Miss. Et des bébés spirituels vont se laisser emballer. Oui, aux églises ont $1000. Mais $1000 c'est quoi? $1000 c'est quoi? Yesu a sauvé. $1000 c'est quoi? Tu crois avec $1000 il faut savoir que si quelqu'un est en mesure de prendre un engagement de $1000, c'est qu'il en a plus. Sera au moins $1000, Amen. Bien-aimés, lorsque nous nous approchons de Dieu, veillons à nos sentiments envers les autres. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous venons à l'église pour nous approcher de Dieu, dans la maison de Dieu pour nous approcher de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, veillons à nos sentiments envers les autres. Il ne doit pas y avoir la place pour la jalousie, la place pour le ressentiment, la place pour la haine et la rancune. Ces antivaleurs ne doivent pas subsister dans la vie des enfants de Dieu. La jalousie, la haine, la rancune, ces choses ne doivent pas exister au milieu de nous, enfants de Dieu. Il faut atmosphère. Nous devons nous réjouir. Lorsqu'un frère est béni, un frère est élevé, nous nous réjouissons, nous apprenons un membre de la famille de l'église est élevé. Et c'est ce qu'on a besoin. Tu as dit que bango. Au moins si tu as bango te, tant on a écouté, tant on a posé, tant on a dit que bango, tu as la paix en position na yo. Tu as la position na yo, na faux esprit. La position na yo, na mauvais ressentiment. Tu as la position na yo. Ma prière est levée dans mon cœur que binonyo so beaucoup man bal pango, binonyo so bo pambolama, bo kendeli bosso. Mais cela ne dépend pas de moi, cela dépend de Dieu. De la façon dont chacun entretient ses relations avec Dieu. C'est de là découle la bénédiction. Si nous entretenons une bonne communion avec Dieu, selon ces principes, les bénédictions de Dieu au temps opportun vont nous atteindre. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu a un projet de paix pour tous ces enfants qui marchent dans la foi. Amen. Donc, pas de place pour la jalousie. Si la jalousie t'anime encore, tu es enfant de Dieu, tu as des mauvais ressentiments. Ne garde pas, n'entretiens pas longtemps ces mauvais sentiments. Ça peut t'éloigner de Dieu, la jalousie envers les autres. Et mes collègues, problème n'est pas. Ah bon, c'est une autre night. Bonico. La jalousie, les ressentiments, la haine et la rancune. Il y a des chrétiens, d'autres chrétiens, ils sont même de la même église locale. On chasse des démons, on crie la spiritualité. L'église était en paix, s'édifiait, croissait dans la grâce de Dieu et marchait dans la crainte de Dieu. C'est une démonstration de notre maturité et de notre foi. Et la Bible dit, recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et dans nos familles, ma famille, écoute-moi, on le battait. Déjà en église, tu as du mal à supporter tes frères et sœurs. Bon, on a libota, mawatro. Moi, maman, écoute-moi, maman, tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Les contrastes mis en évidence encore davantage. L'acte de Marie est généreux. C'est un acte généreux. Les autres sont avares. Mais l'acte de Marie est généreux. Il a dit non, mon Seigneur, il n'y a pas de prix pour Dieu. Il n'y a pas de prix.
Ata parfum vous avez dit ako boaka yango. Que Dieu nous aide à comprendre que ce que nous faisons pour Dieu ne peut en aucun cas être comparé à un si grand salut. Ato yeli biso mapangu 5-6 et kozala comparé à ta mukolo moko tena sacrifice yekulus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors quand nous demandons $1000, ezali kamunini? $1000 ezaka chana, ezali kamuni pona Yesu. Mutazo peso pema. Batuazo kende Afrique du Sud, batuazo kende ba Inde pona ba soin. Certains vendent leurs parcelles. Pour bien moi 35 000, 40 000, 50 000 pona ba soin. Mais pema oyo nzamba zo peso gratuitement. Na tongo la mukina na futimbongo. Apesi la force, ba muscle oza bien, ozo réfléchir, o tombo le pelo bien et kanga bi na crampe peut-être. Encore mikolo malili langa keba ndeko. Sokoma ya moto sokoleza te keba. O tombo la lokolo sa kiai. Oh, baby Nabino Lelo. L'acte de Marie était généreux. Les autres sont avares. Et il ressemble aux personnes, il y a des personnes, il ressemble aux personnes qui attendent toujours tous les autres. Il y a des gens qui attendent toujours tous les autres. Église, Bangoba Tonga Biso Ndeko. Tu t'exclus de la bénédiction de Dieu. Alors j'avais dit que je ne vais pas former un groupuscule de gens. Pour tout et vimbate. Partenaire. J'aimerais que chaque membre de l'église devienne partenaire pour être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Ceux qui donnent recevront en retour. Donc, nous avons besoin d'aller au-delà. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un mot qui m'a... Nous devons nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Il y a des gens, oui, qui attendent tout, toujours des autres. Église na bango, bango batonga. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je l'avais dit, je vais revenir encore. Lorsque nous avions fait cet appel pendant 2 mois, j'ai crié, j'ai travaillé 2 fois. Et je me suis dit, je vais arrêter. Mais nos amis qui n'ont pas contribué, qui n'ont pas d'emploi, ok, qui se recommandent entre les mains de Dieu. Mais ceux qui ont de revenus et qui n'ont pas voulu contribuer d'une manière délibérée, je ne sais pas quel est l'amour que vous avez pour Dieu. Il y a des gens qui attendent toujours tout des autres. Ah, wana bisote bango. Alors que lorsque nous donnons avec joie, Dieu nous fait aussi prospérer. Malheureusement, ce genre de personnes, nous pouvons les retrouver aussi dans nos familles. Matanga ezali cotisation. Vous n'avez pas un tel. Mais mouke oyopo yozanango. Oh, kuna un tel on paie ça 50, mais yozana $5. Paie ça, non, non. Et il y a des gens qui fatiguent des gens comme ça. Dans des églises, même dans nos familles, qui vous fatiguent. Ils veulent tout recevoir des autres. Et ils ne font pas des efforts pour être serviables. Ils veulent toujours être servis par les autres. En fait, cette construction a été prise par 300 personnes, hein, et les autres. David dit non, je ne me présenterai pas avec les offrandes d'autres, je me présenterai devant Dieu avec ce qui est le sacrifice. Ce que sacrifice a bien, église, $100 000, et ça s'en pamba. Togo salon, pas 100 personnes, 1000, $100 000. Tout ça capable de salaire. Mais il y a des gens qui ont le cœur. Vous savez, donner, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. C'est une disposition du cœur. Les cupidités, avare, les années tellement. À côté ça, mbongo na ye mala moisa makamsu mais kopesa na te makambo kizo na bango wana batongeza église mais yo kaka liloba ozo bénéficier encadrement église ozo yo ka liloba oza ko éprouver joie te ya ko sala befort ya ko contribuer faut passer à ganga. L'acte de Marie était généreux. Donc les autres sont avares et il ressemble aux personnes qui attendent toujours tous les autres. Tous les réduits. Ils ne font jamais la moindre démarche pour être serviables. Et ils finissent par lasser et fatiguer leur entourage et leur famille.
L'acte de Marie était purement gratuit. C'était un acte d'amour, accompli pour la beauté du geste. Il a fait ça pour Dieu. Personne ne l'a demandé de le faire. Il a fait ça spontanément. L'acte gratuit cherche à faire le bien. L'acte de Marie est spontané. Judas, lui, quant à lui, il a étudié et mûri depuis longtemps le sien. Mais l'acte de Marie était spontané. Judas, l'acte qu'il a commis, il a mûri les mauvais sentiments depuis longtemps. Il faisait des calculs pour pouvoir livrer Jésus. Ce n'était pas spontané, non. Après, par exemple, l'acte de Marie exprime sa reconnaissance. Oh, que des gens reconnaissent envers Dieu. L'acte de Marie exprime la reconnaissance. Le Seigneur avait ressuscité son frère Lazare et Marie était reconnaissante. Et les autres se comportaient en ingrats. L'acte de Marie exprimait sa reconnaissance. Cesse de te plaindre, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant sur le bienfait de Dieu dans ta vie. Cesse de te plaindre. Tu te plains tellement. Tu te plains beaucoup. Tu devrais peut-être rendre grâce à cause des bienfaits de Dieu dans ta vie. Si tu ne veux pas, nous allons te les énumérer. Les bienfaits de Dieu dans ta vie. Très peu de gens sont reconnaissants. L'ingratitude ronge le monde d'aujourd'hui. Et cela est entré même à l'église. Comme je vous disais le dimanche dernier. Okutana mutu. Alingo ya sur l'église. Mettons mon musika passe à betio kara musuku ta moni boy. Avant di penza boy. Tout le monde oh maman alekio pia pasanga. Oh salma. 10 ans oyoka maloba. O moni pasteur no beti kara na sali onini. Na fingi yo. Na swani si yo. Problème à conscience. Oui. L'acte de Marie exprime sa reconnaissance. Passons sur le troisième point rapidement. Il faut savoir ce qui se trouve dans un cœur disposé. Ce qu'il y a dans un cœur bien disposé. Il y a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités. Il y a la sensibilité. Il y a l'affection dans un cœur bien disposé. Il y a la consécration. Il y a la reconnaissance. Il y a la personne qui saisit des opportunités. Il y a le brisement de cœur. Le tout envers et par Jésus-Christ. Sensibilité, affection. Bien-aimés, dans une scène équivalente, le Seigneur a reproché aux pharisiens qui jugeaient une femme accomplissant un acte semblable de n'avoir montré aucune marque d'affection à son égard. Et je vais lire cela dans Luc 7. Luc 7, il y a une scène semblable à celle que nous avons vue. Luc 7. Rapidement, Luc 7. Donc je disais, dans une scène équivalente, le Seigneur a reproché aux pharisiens qui jugeaient une femme accomplissant un acte de n'avoir montré aucune marque d'action à son égard, d'affection à son égard. Donc Luc, prenons 36 à 44, nous n'allons pas lire tout le chapitre 7, 36, voilà, prenons 44. Puis, se tournant vers la femme, donc Jésus, et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi, je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Nous pouvons déjà nous arrêter là, comprendre que la femme là avait fait quelque chose que Dieu louait. C'est comme celle de Marie. Passons maintenant à la consécration. Donc je dis, ce qu'il y a dans un cœur bien disposé, nous voyons que cette femme était sensible. Elle avait de l'affection. Elle a posé cet acte à l'égard de Jésus. Alors que Simon n'a rien fait, Jésus lui reproche. Tu ne m'as même pas donné un verre d'eau, mais regarde elle. Elle a versé ses larmes, elle a essuyé mes pieds. Ce qui se trouve dans un cœur bien disposé, la consécration. La valeur estimée, bien-aimée, de ces parfums, 300 jours de salaire pour un ouvrier, démontre que quand on aime, on ne compte pas. Et ça, ceux qui sont mariés le comprennent. Quand on aime, on ne compte pas. Ce qu'on dit compter, na sombela ko kimbundi, na mbulo kuna, na sombela kyo. Mais si quoi, tu as 2015, hein? Un mari capable, autant à Babylone, on a été, hein? Et quand on aime, on ne compte pas. Boyo, bozueza comme matezo, matezo, on peut pas la vendre. Ah, moi c'est nanga mama ba, nanga bote nanga ban. Ah, vraiment, moi c'est allez. Assomme peu le pain. Et ça le matin, ça le magasin. Le pain aux $1000, hein? Bah 100 000, bah 200, bah 300 000, hein? Bah ça l'en pour la batte. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime Jésus, on ne regarde pas les $1000. Les $1000, c'est quoi? Devant Jésus. L'or et l'argent lui appartiennent. Le ciel et la terre et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Sorte au Pessi, les lots annoncent à $1000. Et comme objet critique. C'est l'envie. Oui, c'est l'envie. Les critiques non fondées, c'est l'envie. Tu vas passer ton temps inutilement à critiquer. Oui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. 2 Corinthiens 9, 7. La consécration, bien-aimée dans le Seigneur, ne consiste pas à faire l'impossible, mais à accomplir ce qu'on peut faire. La consécration ne consiste pas à faire l'impossible, mais à accomplir ce que l'on peut. Amen. Être consacré, c'est appartenir à Dieu totalement et pleinement. Pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Il n'y a pas d'expérience chrétienne digne de ce nom sans une vie consacrée à Dieu. Nous ne devons pas appartenir à Dieu à moitié, mais totalement et pleinement. Être disposé. Nous sommes une résidence privée de Dieu. Le domaine où Dieu nous a rachetés. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Il ne faut pas aussi que lorsque Dieu élève notre confort et la qualité de vie augmente, que la consécration et la disponibilité diminuent. C'est ce que nous remarquons souvent. Lorsque Dieu élève notre confort, notre qualité de vie augmente, la consécration baisse et la disponibilité diminue. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Alors Dieu a mal fait d'élever ton confort, de te donner une qualité de vie un peu plus élevée. Je n'ai pas le temps. Mon travail me préoccupe. Na matanga, na ba match ba foot au temps. Même matanga il y a 2 fois dans la semaine. Quelles que soient tes responsabilités, tu prends le temps. Ne prends-tu pas le temps pour Dieu qui élève ton confort et ta qualité de vie change? Mais trop souvent, lorsque le confort monte, la qualité de vie change. Que des excuses. Il n'y a plus de consécration. Tout diminue. On disparaît même à l'église. J'ai pris le temps. Dites au pasteur, je vais envoyer la dîme, l'offrande. J'ai pris le temps. Dites au pasteur, bon là, tout comme dans ma dimension, j'ai pris le temps. Je suis tout le temps là-bas, tout le temps. Je suis tout le temps. Je suis tout le temps à l'intérieur. Je suis tout le temps, oui, même ligne. Je suis tout le temps Gombe. Je pris le temps. Dites au pasteur, j'ai pris le temps. Ah, oh oui. Et ça, là, rien. Même quand les altes au Koutana.
j'ai plus le temps. Non, il ne faut pas que cela soit ainsi, bien-aimé. Je disais ceci, qu'il ne faudrait pas, oui, que le confort et la qualité de vie augmentent, que la consécration et la disponibilité diminuent. Non. Certaines personnes, nous ne pouvons plus leur confier des responsabilités parce que leur consécration a diminué et puis la disponibilité a diminué parce que maintenant, ils ont tellement de choses à faire. Activité leki, misale leki. Est-ce que j'ai le temps? Moussala penza moi. Moussala. Eh, ya. Nangina lobelo moi qui comme na bangi peut-être que la mabe na iba mukolo qui comme mama ndangal ban kaka di akalo na peut-être sur le binini na vanda nanga peut-être na lobelo mo les abominations na boy. Parce que kol mukongo yo na peut-être yaza sur mon temps de sur mon lemfu sur mon mbata mama temps sur ki makin kaka. Et là makasi. RDC. On a le bail d'imaginer les kaki. Mais hier le belanga qui konga sur le belanga bi o moninga mukoko tikanga bi lokono oh boni bo yo moninga muta kimpesto muta le futo to so de le bank kolo ki kongo yewana bato apilipila ko bweta ndeko docteur veyowana amen. Donc il ne faudrait pas que le confort que tu recherches et la qualité de vie qui augmente dans ta vie te fasse diminuer la consécration et la disponibilité. Sinon, tu sembles sous pour conforter. Tu es dans la situation, non. Tu sembles dans ma vie. Mi tu que ton dalongwa et koti balabalo et koti kune koti bandi mignon sa vie nouvelle dengo za mi tu kana mi tu. Confort et mati. Vie augmentée. Mais consécration peut tellement. Bandi comme ça na luka banga bonde la ba yebit nazo accrocher banga de fois bengo zab. Ngabi na ko benga te banu ba l'église lobi bino boza wapi. Je les appelle bango baza moi écoute bata boza wapi boya na bureau to sambela to ya boyo boza wapi. Et on ne peut pas faire passer tout le monde de la church. Non, il faut des gens, des anciens dans la foi, des gens qui ont fait preuve de leur fidélité. Mais lorsque le confort augmente et la vie augmente, la consécration est diminuée. Des fois, je suis là, j'attends des gens pour... Pasteur Claude. Amen. Amen. Oh. Donc, ce qui se trouve dans un cœur bien disposé, la sensibilité, l'affection, la consécration, la reconnaissance. Marie et les siens n'oublient pas le miracle dont ils ont bénéficié. Le miracle de la résurrection de leurs frères. Ils n'oublient pas. Ils ne sont pas comme nous, qui oublions les bienfaits, les hauts faits de Dieu. Il faut qu'on nous les rappelle, qu'on crie, on crie, on crie, on crie. Il faut que lorsque le passé crie, 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 alors les gens interprètent, aïe, tout ça. Non. Marie et les siens n'oublient pas le miracle dont ils ont bénéficié. Frères, sœurs, si tu prenais le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, tu n'aurais plus à celui de te prendre. J'ai dit à quelqu'un ceci. Si tu prenais le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, tu n'aurais plus à celui de te prendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Prends le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits et tu cesseras de te plaindre. Et tu verras que ces bienfaits sont très nombreux. Abikisa on a accident. Ozalaka kufalobi babika oli chombe, ozako bika kaka yo. Bo banako tanga so itango kokola pe, siko komi mutu nzamba comme si mutu. Les bienfaits. Na lo ba sous na kende sous. Obotama ko koksa ata 6 mois, 5 mois na ndambu 7 mois. Yo koma gangi ya film osimbi pe makambo. Na famille on entend lo ba makambo batanga batu musu batanga yo. So ba traiter makambo tu na bomba ye. Mais Yesu na makilani ya sukolio. A commission le quoi mon a 7 avenue, le quoi mon a Tamu Square. Oui, moi na cliché les Valois. Ha, betu bayaya, moi na cliché les Valois, bo baby na mna tongo lelo. Yesu a sukolio na makilana ye. A petolio. Non, si tu prenais le temps de remercier Dieu par des actions de grâce pour tous ces hauts faits, oh nzamba sali.
Si tu prenais le temps, mon frère, ma soeur, de remercier Dieu. Parce que si tu prenais le temps de remercier Dieu, que de te plaindre. Et lorsque tu te plains, tu critiques l'église. L'église n'a pas de bon. Maintenant, il y a un contre bassin avant contre bassin, c'est ça droit d'entrée. Mais ce qu'il y a to sambeli au pambulami, oh ya n'ambongo to ya n'ambongo te. Oui, ce que sambeli au pambulami, oh ya n'ambongo to ya n'ambongo te. N'a na foutra droit d'entrée. Oui, opportunité. Marie s'est approchée du Seigneur au moment favorable et opportun. Il a appris que le Seigneur était là. Et sa sœur Marthe va lui dire, non, le Seigneur est ici, il te demande. Elle s'est approchée. Elle a saisi cette opportunité. Elle est allée près du Seigneur. Donc Marie s'est approchée du Seigneur au moment favorable et opportun. Le Seigneur, nous ne l'avons pas toujours. Hein. Nous devons saisir des moments favorables et opportuns pour saisir la grâce. Comme j'avais dit le dimanche dernier. À cette époque, lorsque Noé construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. Mais lorsque la porte de l'arche était fermée, le déluge est descendu, les gens sont venus frapper à la porte. Il a dit non, non, c'est fini. La grâce s'arrêtera un jour. Aujourd'hui, saisissons les opportunités que Dieu nous donne d'exceller dans sa présence, de venir sans cesse, continuellement à sa rencontre. Nous ne devons pas aussi non plus confondre cette opportunité avec l'opportunisme, n'est-ce pas? Non. Elle n'était pas opportuniste. Elle a saisi seulement l'opportunité. Le brisement, ce qu'il y a dans un cœur bien disposé. La reconnaissance, un cœur reconnaissant. La consécration, la sensibilité, l'affection. Mais le brisement aussi. Le vase a dû être rompu, c'est-à-dire brisé. L'a-t-il été en entier ou simplement à moitié? Je ne le sais. Peu importe. Mais la pensée du brisement est là et qui prédomine. Que veut dire le brisement? Eh bien, un cœur brisé ne revendique plus rien pour lui-même. Un cœur brisé ne revendique plus rien pour lui-même. Il se laisse à la disposition de Dieu. Les sacrifices qui sont agréables aux yeux de Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Dieu ne donne pas un cœur brisé et contrit. Les psaumes 51. Donc je disais, un cœur brisé ne revendique plus rien pour lui-même. Et les parfums de nard, purs et d'une couleur écarlate, il rappelle donc qu'un cœur brisé est comme une vie qui s'écoule devant Dieu et pour lui. Il rappelle donc un cœur brisé est comme une vie qui s'écoule devant Dieu et pour lui. Le tout envers et par Jésus-Christ. Bien-aimé, pour montrer au Père qu'on l'honore, il faut d'abord honorer les fils. Si nous voulons montrer à Dieu que nous l'honorons, nous honorons les fils qu'il a envoyés. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est lui qui t'a envoyé, ton fils, hein, Jésus-Christ. Un cœur bien disposé, l'est d'abord envers Jésus-Christ. Avons-nous de bonnes dispositions de cœur envers Jésus? Un cœur bien disposé, l'est d'abord envers Jésus. Parce que c'est Jésus le Sauveur. C'est lui qui a dit, mais voici, envoie-moi. C'est lui qui est venu se charger de nos péchés à la croix. Donc, un cœur bien disposé, l'est d'abord envers Jésus. Celui qui n'a pas un cœur bien disposé envers Jésus, ne l'a pas aussi pour Dieu. Si tu n'as pas fait accueil à Jésus, comment peux-tu faire bon accueil à Dieu? Amen. Bien-aimés, si les vertus citées au-dessus ne sont pas canalisées au travers de la foi en Christ et manifestées par le Saint-Esprit, elles sont davantage du mysticisme que la foi. Si ces vertus, le brisement, la reconnaissance, la consécration, sensibilité, l'affection, etc., etc., si ces vertus citées au-dessus ne sont pas canalisées au travers de la foi en Christ et manifestées par le Saint-Esprit, elles sont davantage du mysticisme que de la foi. Parce qu'il y a le mysticisme qui existe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on vous parle de recevoir l'argent dans votre compte, même sans travailler. Le mysticisme.
La magie est entrée aujourd'hui auprès des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, où ils veulent la facilité. Ils veulent avoir tout de suite, devenir grand, tout de suite. Oh, j'ai béni Dieu pour ma vie. Je suis passé par plusieurs personnes. Je suis passé par beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont façonné. Et j'ai pris tout le temps nécessaire, 34 ans. Nazana ma million. Nazapé n'a besoin de ton immeuble, le lot. 34 ans. Le peu que j'ai, que Dieu m'a donné, me suffit. Mais bon, bazo la mbangu le loi lingazo atumba la moko. Oko simba lititi, oke no mona bako kontirin tiri, pe oko kota lo boako. Oyo ya nzambe soko bozwi yango malembe, oko garder yango jalousement, oko gaspiller yango pamba te. Des jeunes qui veulent devenir. Je me souviens même à l'époque, il y a un jeune qui disait, il va avoir la plus grande église de l'Afrique centrale. Nous étions à la borne. Là, il disait ça devant le pasteur Vernon. Donc, les le pasteur Vernon, donc, au mon église aux dirigés, il y a la plus grande que de l'Afrique. Mais en dimeli le ministère à pasteur Vernon, il y a le ministère à pasteur Vernon. Mais même église où il y a ça, même au vie nouvelle élection, et qu'il même pas, il y a plus grande d'Afrique. Je veux avoir la plus grande église de l'Afrique centrale. Azong c'est le carte membre. Pas à Boakian. Mais Lucas, c'est l'église la plus grande église de l'Afrique centrale. Même l'église au Sala, assume l'église. Pas l'église. Moussala Nzambe Zanzakate, moi. Soko a investi dans l'autorité Nzambe. Déjà, Milim Namjinoya, au soutayo, car à place aux ananda, au côté, il y a 2, 3, 4 mois, 17 ans, 20 ans, au côté, Sorongolo, Nzambe Zanayote. Moi, je suis sûr que je suis solo. A Kemangenge, onction tellement les cas, il Kemangenge, Mongongo et s'il est temps à Zonga Koufi. Bah, de moi, Mangenge, bah, soutiller, bah, bêtier, bah, tchouki à Molimo. Mais tu as tant à Zongi, Mongongo et Kaoutan à Zong Kalamini n'était pas Koufi. Bah, bêtier, bah, Kia à Molimo. Il faut que Yesu pour bêtier à Molimo pour virer en Osiko. Mais si on a Yesu, bah, bêtier Kia à Molimo. Mongongo Sili, à Zongi pas Koufi. Azwaki eloko mukolo RDC eloko maka mwana tika bisala sala okozaloka ba fils sebo ba biwa chasser ba demain mais Paul nous le connaissons et Jésus mais vous qui êtes-vous ba pasoli bango bilamba je vais aller rapidement donc le cœur pur est créé par la régénération. L'esprit bien disposé doit être sans cesse renouvelé par la sanctification. L'esprit bien disposé doit être sans cesse renouvelé par la sanctification. Je vais chuter maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller dans d'autres passages, ça va nous prendre beaucoup de temps. La bénédiction qui s'écoule d'un cœur bien disposé. 2, 3 phrases. Toute la maison a été remplie de l'odeur du parfum répandu par Marie. Toute la maison a été remplie de l'odeur, de cette bonne odeur, de ce parfum de grand prix, répandu par Marie. Et quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Eh bien, nous pouvons dire ceci. Ceux qui vivent en s'approchant continuellement de Dieu avec un cœur bien disposé, répandent autour d'eux la bonne odeur de Christ. Ceux qui vivent en s'approchant continuellement de Dieu avec un cœur bien disposé, répandent autour d'eux la bonne odeur de Jésus-Christ. Quelle bénédiction pour l'Église et pour les maisons. Amen. Nous nous arrêtons. Alléluia. Alléluia. Si je suis arrivé à 10h30, c'est à cause de vous, à cause des retardateurs. C'est maintenant que nous devrons terminer le culte. Nous allons prendre 10-15 minutes, nous allons terminer ce culte. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons maintenant prier pour les offrandes et demander la prière. Seigneur, je te